Bonjour, bienvenue à tous à l'abbaye d'Artous, propriété du département des Landes depuis 1964. Alors cette abbaye, c'est à la fois un musée, un monument et un monument historique. Alors un musée, pourquoi? Puisque nous conservons ici des collections archéologiques, soit préhistoriques, soit médiévales. Et pour l'année 2023, notre saison s'ouvre aujourd'hui, on a choisi de présenter vraiment le Moyen-Âge. Et c'est le Moyen-Âge qui va être à l'honneur toute l'année. Et on ouvre aujourd'hui avec une conférence sur le tympan de l'abbaye d'Artous. Alors, ces pierres et ce fond, que nous qualifions de fond lapidaire, est un fond qui est constitué environ de 200 pierres du XIIIe siècle. Alors, d'où viennent ces pierres? En fait, l'abbaye d'Artous a connu énormément de vicissitudes, de destruction, de reconstruction, et notamment dans l'église. L'église a été complètement ravagée au XVIe siècle, au moment des guerres de religion. Et lorsque les moines ont reconstruit, ils ont reconstruit à la hâte, et ils ont souvent pris les pierres qui étaient tombées pour les remettre en réemploi dans les murs pour reconstruire rapidement, sans regarder ce que c'était. Donc ils ont pu très bien remettre dans les murs des colonnes, des chapiteaux et même des éléments du tympan. Au moment des restaurations, quand le département devient propriétaire en 1964, les restaurations débutent, elles vont durer en 1960, 70, 80, jusqu'en 2010. Et régulièrement, on retrouvait dans les murs des pierres sculptées. Ces pierres ont été enlevées du mur, remplacées par des pierres de taille plus ordinaires, et donc on les a stockées et ça a constitué notre fond lapidaire. Ce fond lapidaire a été étudié une première fois, en 2004, par la société HADES, qui est une société d'archéologie de Toulouse. Ils ont réussi pour la plupart à identifier ces fragments, on en a 200, et à pouvoir, pour certains, les relocaliser dans le bâtiment. Ce qui nous a permis de pouvoir en remonter certains. Le petit portail nord que vous avez dans la cour a été remonté suite à cette étude. On a pu remonter également des tambours de colonnes, des colonnes engagées de l'église. On a également pu remonter d'autres éléments. Toutefois, une partie n'a pas pu être identifiée. On ne sait pas d'où ils viennent. On a par exemple un modillon, on pourrait penser que c'est le modillon du chevet, mais les dimensions ne correspondent pas. Donc on vous présente ces sculptures au premier étage. Vous en avez 6 qui sont représentées au premier étage dans la cellule 1. D'autres, on ne sait pas d'où elles viennent, on les a stockées dans notre réserve archéologique. Et d'autres, en fait, viennent du portail ouest. Ce portail ouest, on a retrouvé 2 fragments du tympan, et c'est la conférence de tout à l'heure, mais on a aussi retrouvé des chapiteaux, des tailloirs, des éléments de voussure. Et ces éléments-là, on va vous les présenter avant l'été dans cette salle qui deviendra une nouvelle salle de sculpture de l'église et de l'abbaye d'Artous, dans cette pièce ici. Mais nous avons essayé aujourd'hui de démarrer par vous présenter un des éléments de ce grand portail, donc le tympan. La DRAC avec laquelle nous travaillons, le service qui s'appelle la conservation régionale des monuments historiques, ne nous avait pas autorisé à l'époque à pouvoir remonter ce grand portail ouest. On a eu autorisation de remonter le petit portail nord qui donne la cour, mais le portail ouest, non, il est trop lacunaire. En revanche, à partir de cet été 2023, vous aurez les éléments présentés dans cette salle. Donc en fait, on souhaitait démarrer en vous présentant donc l'élément majeur de ce grand portail ouest, c'est le tympan. Alors, vraiment, le but du département des Landes, à travers ces 2 musées départementaux, le musée de la Faïence à Samadé ou l'abbaye d'Artous ici, c'est vraiment de pouvoir donner au public, à tous les publics, la connaissance de la recherche en cours dans ces musées. Et c'est à travers ça que vous êtes ici, c'est pour ça que vous êtes ici pour cette conférence. C'est montrer l'étude en cours, les restaurations, les études menées par les chercheurs, et de la retransmettre au plus grand nombre, à vous, le public, pour mieux comprendre vos territoires sur lesquels vous vivez, ou même simplement par centre d'intérêt. Donc, ce tympan, il est composé de 2 éléments qui représentent l'adoration des mages. Sur la première conférence, on va vous apporter une connaissance technique du tympan. Grâce aux 2 restauratrices landaises, voici donc Delphine Masson et Valérie Tatin-Sauzé, elles travaillent avec nous depuis 2018. Après avoir fait étudier ces éléments de sculpture en 2004, on les a fait aussi restaurer. On a fait restaurer une grande partie de ces sculptures, et ce sont ces 2 restauratrices, mais aussi sculptrices pour l'une d'entre elles, qui ont étudié et restauré ces éléments de sculpture, et notamment le tympan. Et donc c'est cette approche-là qu'elles vont vous partager avec vous, c'est-à-dire le côté technique de la restauration. Et ensuite, la deuxième conférence, c'est M. Mathieu Beau, qui est professeur à l'Université de Lille. Il est maître de conférence, il est spécialiste de l'histoire de l'art médiéval, il est également spécialiste de l'adoration des mages. Donc c'est le thème iconographique de ce tympan. Il a écrit un ouvrage sur ce sujet, et il va vous présenter, vous redonner le contexte en fait, de cette thématique à l'adoration des mages, qui est
pas forcément la thématique la plus courante sur un tympan monumental dans une église. C'est souvent la représentation du Christ en majesté, comme on le connaît par exemple à Sordes. Donc voici à peu près les 2 conférences que vous allez avoir, qui vont se succéder avec une pause de 5 minutes. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne conférence. Merci. Donc, je vais commencer par vous présenter en fait ces fragments de pierre. Alors, on a 2 fragments qui donc composent le même tympan. On a fait les profils et on a tracé le plein cintre. Et c'est un plein cintre qui fait exactement. Alors, à l'époque, vous savez qu'il ne mesurait pas en mètres, hein. Mais en tout cas, qu'on l'a mesuré, ça fait pile poil 2 mètres de diamètre sur 1 mètre de rayon. Donc c'est voilà, c'est un tracé parfait. Vous voyez bien qu'il y a un des blocs qui a été cassé, mais on pense que quand même ces 2 blocs étaient comme ça en l'état parce que les traces de taille sont vraiment très précises. Sur les 2 intérieurs, elles sont faites au taillant. Je vous expliquerai tout à l'heure les outils qui ont permis de mettre en œuvre ces pierres. Et donc, voilà, il nous manque surtout la partie supérieure de ce fragment, mais surtout la partie centrale. Et donc, peut-être le 3e roi mage, enfin certainement. Voilà, on aimerait bien, mais bon. Donc, celle-là, on pensait qu'il y avait une des pierres qui correspondait, mais en fait, ça ne va pas. Et donc, voilà, il est absent de notre lapidaire. On n'a pas de trace de cette partie centrale du tympan. Alors, on a quand même des blocs. Il y en a un qui fait 237 kg. Le plus petit et le plus grand fait 310 kg. Voilà, donc ce sont de beaux morceaux de pierre. Alors, bon, voilà, si vous regardez bien, là, on a des rois mages. Donc, le premier roi mage, je vais essayer de faire avec ça. Voilà, hein, il a une tunique et un manteau qui passe par-dessus l'épaule gauche et sous le bras droit. Et il tient dans ses mains une sorte de coffre, peut-être, bon, pour ceux qui sont de ce côté. Vous voyez, il est en train de... on pense qu'il relève le couvercle, en fait, voilà, de cette boîte-là. Et le deuxième roi mage qui a une tunique et une surtunique qui est coupée au niveau des manches, voilà, qui est courte ici. Voilà, avec tout un travail de drapé sur la retombée des manteaux. Hein. Souvent, ça c'est typique de cette époque. Et après, il a dans la main un petit flacon, un vase, voilà. Je ne vais pas plus loin parce que le conférencier suivant va vous expliquer tout ça, va vous pousser au niveau de l'iconographie, a fait un travail beaucoup plus important. Ici, si on regarde, donc on voit qu'il y a des éléments qui ont été arrachés, cassés, hein, mais on voit qu'il y a un premier cheval. Alors il est tronqué parce qu'il démarre à la forme de l'arc du plein cintre, et on voit ces 2 premières pattes ici en bas là, voilà, les 2 premières pattes. Et donc cette patte ici et même celle-là, si vous regardez derrière, il y en a une qui est ici. Ce sont plutôt, surtout celle-là, la patte du cheval qui devait être en arrière. Hein, on voit l'arrachement au niveau du cou ici, en bas et au-dessus, et de la tête d'un second cheval. Voilà. Et éventuellement, mais ça c'est pas sûr, d'un 3e, au moins la tête d'un 3e, mais ça alors là, il y a peut-être un arrachement en plus au-dessus. Ça je peux pas vous le certifier. Celui du dessous, si. Donc on voit que le cheval est aussi très travaillé, hein. On a, même si on s'approche, on voit les traces de la crinière, voilà, qui sont précisées par des ciseaux fins. Et on a cet harnachement avec des grelots, et puis même au niveau de la selle, vous regarderez, hein, il y a des franges de couverture, enfin voilà. Donc c'est vraiment très précis, même au niveau de l'anatomie du cheval, on voit tous les éléments d'anatomie avec les sabots devant. Si on regarde les pieds des rois mages, vous voyez, ils ont quand même... alors, ce sont des choses qui sont pointues. Hein, même ici, pour la Vierge, ça a éclaté, mais on a des choses qui sont pointues, qui se terminent par ces petits éléments-là. Et elles sont même... on voit la qualité quand même du travail de sculpture, même si c'est très abîmé. La qualité, la chausse, là, est fermée dessus avec une petite lanière devant, alors que celle-là, elle est un peu plus ouverte. Enfin, ils ont fait l'effort de varier sur chaque personnage, de varier le travail des chaussures. Et ce qui est amusant aussi de faire remarquer, c'est que les pieds de ce roi mage sont croisés. Si vous regardez bien,
Et peut-être pour annoncer la génuflexion qu'il va faire. Ça, c'est notre interprétation, peut-être un peu avancée, mais en tout cas, hein, si vous les mettez dans le bon sens, les pieds ils sont croisés. Voilà. Et ici, vous avez donc la Vierge à l'enfant, avec certainement Joseph. Il y a le bâton, il tient un bâton dans les mains, peut-être. Alors, je ne sais pas trop s'il est chaussé ou s'il est pieds nus. Voilà. Et puis, donc pareil, il a une tunique avec un manteau. Il se pose sur son genou droit et il a la tête penchée. Hein, si vous regardez bien le démarrage vraiment de la tête, penchée vers la Vierge et l'enfant. Et ici, donc, nous avons la Vierge. Il y a tout un travail qui a été fait au niveau des drapés voilà, qui sont sur sa tunique, qui sont encore plus fins que celles des rois mages, à savoir que quand ça n'était pas restauré, on vous en parlera après, on voyait quasiment pas tous ces plis, hein, donc même ceux-là. Donc là, ça a fait réapparaître les plis. La Vierge, on voit les cheveux, des sortes de grandes tresses de chaque côté, et on voit le signe de l'enfant Jésus qui bénit. Hein, vous aurez l'occasion de vous rapprocher éventuellement, voilà. Et donc l'enfant Jésus qui tient le livre, hein, et puis qui est assis sur les genoux de la Vierge, qui est assis elle sur un petit coussin, contrairement à Joseph à côté. Donc voilà. Et alors tous ces éléments sont posés sur une sorte de sol. Hein. Alors techniquement, c'est beaucoup plus pratique pour poser des personnages. Et tout en haut, nous avons l'étoile du berger. Voilà, qui est quand même assez travaillé. Il y a une forme assez intéressante après. On verra la suite. Donc voilà, donc vous avez des pierres. Vous remarquez que toutes les têtes ont disparu, hein, sont arrachées. Et le cheval aussi. Et je pense que c'est bon pour la présentation des pierres. Voilà. Donc après, je vais vous parler de la pierre en elle-même. Donc c'est un calcaire gréseux qui comprend des numulites. Donc c'est ces petits coquillages qui sont en forme un peu comme des petites pièces. Alors c'est beaucoup plus petit. Hein. C'est une pierre qui est assez grossière et qui n'est pas du tout homogène. Donc ça nous pose pas mal de questions et d'interrogations. Parce que si vous regardez la tranche, ça c'est le dessous en fait de la pierre, hein, il y a des cavités très importantes dessous. Et puis, vous avez aussi des endroits qui sont sablonneux et qui s'effritent. Et ça, c'est même pas parce qu'elle est abîmée, hein, c'est la pierre d'origine. Et des endroits un peu plus denses et un peu plus homogènes. Vous voyez, là, ici, il y a des cavités derrière la chaussure. Hein, c'est une cavité. Il y a même des inclusions de cailloux dans la pierre qui sont assez importantes. Et on a carrément des trous qui sont remplis de marne. Alors là, on avait commencé à les nettoyer un peu. Donc on voit la profondeur de ces cailloux qui étaient sur... Hein, ils sont là, on les a rebouchés pour que ça puisse être plus lisible, qui étaient sur la robe de la Vierge, à plein d'autres endroits, mais principalement là, il y en avait énormément. Et donc ça nous pose le problème de savoir, parce qu'on voit que le travail de la sculpture est très poussé et de très grande qualité, savoir pourquoi ils ont pris des blocs comme ça aussi peu homogènes. Et c'est vraiment pas... ceux qui ont fait ces sculptures étaient vraiment des personnes qui techniquement sont très abouties, connaissent leur travail. Et un sculpteur, je suis sculpteur, je peux vous dire, moi je ne choisirais jamais une pierre comme ça pour sculpter autant de détails. Donc on pense, alors c'est une hypothèse que j'avance, auquel on a éventuellement pensé, comme la cathédrale de Bayonne est faite en mousserolle, qui est exactement le même type de pierre. En fait, on pense peut-être qu'il y avait cet attrait de ce qui s'était fait à la cathédrale, et peut-être avec cette cathédrale dorée, jaune et tout ça, avec cette pierre, et peut-être qu'ils ont voulu utiliser le même type de pierre ou la même pierre. C'est quand même un mystère parce que on choisit rarement une pierre comme ça. Alors, vous voyez des endroits qui sont très fins, on peut sortir des volumes.
en bas au niveau des pieds et tout ça. Bon, après, ça a été beaucoup érodé, mais les endroits où il y avait tous ces trous et tout, c'est quand même assez étonnant qu'on ait sculpté une sculpture aussi fine dans ce type de pierre. Voilà. Après, il leur fallait quand même un bloc très important. On sait qu'on n'est pas une région où il y a beaucoup de pierres de taille, si ce n'est celle après à Bayonne de la Mousserolle et encore qu'on a voulu reconstruire derrière ou restaurer, qu'on a restauré sur la cathédrale. On a utilisé des pierres différentes parce qu'elles s'abîment beaucoup trop vite. Donc voilà, c'est un peu le mystère de la pierre. Et voilà, pour la pierre. Alors, en ce qui concerne les outils, donc ça, c'est toutes les traces d'origine. Donc ici, on a trouvé des traces d'outils. Alors on ne les voit pas trop, on ne les voit pas de face. Mais si vous venez voir, après vous déplacez sur le côté, faites attention de ne pas toucher les sculptures et la pierre et de ne pas vous faire mal. Là, vous allez voir, il y a une trace de délimitation du fond pour pouvoir commencer à sculpter les volumes de la sculpture. Donc on trace avec des gravelets en métal ou voilà, pour que la trace reste dans la pierre, pour avoir des repères de taille, pour pouvoir mettre en œuvre la pierre et la sculpture. Donc là, on a une trace qui est très évidente à ce niveau-là. Et on a d'autres traces de l'autre côté et sous la pierre aussi, et principalement sur les côtés. Donc si vous faites un tour, mais là, la plus visible, en fait, c'est surtout celle-là. Vous regarderez. Et donc, on a ces traces-là. Et après, on a beaucoup de traces de taillant d'origine. Alors, si vous regardez à l'intérieur, je pense que les pierres étaient vraiment collées, même s'il y avait un petit peu de mortier entre chaque pierre. Ils ont fait en sorte qu'on ne voit pas trop, pas faire de gros joints au milieu du tympan. Donc, les pierres étaient collées, ce qu'on dit, à sec, en fait. Et ce qui fait qu'ils ont fait en sorte de faire vraiment une coupure très fine et très nette. Et donc, la finition s'est faite avec un taillon, donc c'est une hache à pierre, vous voyez, on le voit ici. Mais elle s'est faite avec la hache à pierre, mais de façon presque verticale, pour vraiment faire les finitions et toute la surface petit à petit pour qu'elle soit vraiment très plane. Par contre, si vous regardez sur les extérieurs, on a des traces de taillant, mais beaucoup plus larges. Ça a peut-être été fait avec exactement le même taillant. Et pour le coup, ils sont beaucoup plus larges parce que c'est les traces de taille quand ils ont taillé l'arrondi. Ils se sont arrêtés là parce qu'ils n'avaient pas besoin de faire quelque chose d'aussi fin qu'une jonction parfaite entre les différents éléments centraux. Voilà. Donc on a des traces de taillant. On a aussi des traces de ciseaux. Alors là, on appelle ça des charrues, les plus gros. On a des ciseaux plus fins. Donc on a plein de ciseaux différents pour mettre en œuvre et sculpter les éléments. On les retrouve principalement sur les bords, les endroits qui sont les moins abîmés, et dans les fonds. On en retrouve aussi entre la Vierge et toutes ces traces de ciseaux. On les retrouve dans les endroits qui ont été les moins érodés, les moins abîmés. Et après, vous avez des traces qui sont assez intéressantes, qui mettent en œuvre les plis des manches des tuniques avec un grain d'orge. Voilà, qui ici, c'est un ciseau avec des pointes qu'on retrouve sur un des bras du roi mage, qui est très visible sur un des bras du roi mage, et on voit vraiment la trace des griffes. Alors là, avec la lumière, on ne les voit pas trop, mais vous vous pencherez dessus, on voit très bien au niveau de la manche. Et en fait, c'est le passage du ciseau met en avant les plis du début de la chemise et fait une sorte d'ornementation. Voilà. Donc quand même, le travail de finesse était poussé assez loin. Et ici, vous avez, alors on a des trous au niveau des pattes des chevaux, en contrebas et à certains autres endroits. Donc là, c'est pour faire ressortir les volumes, c'est-à-dire faire des profondeurs, accrocher la lumière. Et on fait des trous peut-être pour éviter de faire éclater la pierre avec le ciseau. Et après, éventuellement, on repasse avec le ciseau, mais là, ils n'ont pas eu besoin de repasser, ils ont juste marqué les profondeurs, en fait. Voilà, pour faire ressortir le volume. Donc ça pouvait être fait avec des trépans, c'est-à-dire des mèches, qui sont actionnées, des mèches assez fines. Mais là, vu que c'est de la pierre tendre, ça peut se faire aussi avec un tout petit ciseau plat qu'on tourne dans les mains. Et ça fait un trou. Et voilà, donc il faudrait pouvoir observer de plus près. On n'a pas eu le temps de faire un travail après supplémentaire d'observation encore plus poussé. Voilà, on vient juste de terminer la restauration du tympan. Donc voilà, mais on pourrait reprendre un peu les empreintes des volumes. Donc on est face à un haut relief. Donc vous voyez, il y a des pattes, les pattes de chevaux sont complètement détachées du fond. On avait aussi la tête, si vous regardez aussi sur le côté, vous verrez, il y a un trou
qui détachait l'arrière du cou. Et voilà ce que je peux vous dire sur les traces d'outils originaux. Voilà, Valérie. Alors, je passe la parole à Delphine en disant que les mortiers originaux, on a trouvé très très peu. Et donc, ils étaient principalement faits de sable et de terre un peu jaune et avec de la chaux. Et pour le coup, on n'a pas vraiment de photos évidentes. Donc, voilà, il était très peu présent. Voilà. Voilà, Valérie vient de nous parler du support pierre et des techniques de mise en œuvre et des particularités de cette pierre. Moi, je vais vous évoquer maintenant la polychromie originale. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sculptures de cette époque, y compris les sculptures attachées aux architectures, étaient peintes soit totalement, soit partiellement. Donc, nous avons mené une étude de polychromie, c'est-à-dire que nous avons fait une observation à l'œil nu dans un premier temps. Nous avons essayé de déterminer les zones sur lesquelles nous pouvions retrouver ces couches colorées, c'est-à-dire les zones non érodées. Et puis une observation plus fine, plus précise, à la loupe binoculaire qui a un grossissement de 40 fois. Alors, ce que nous avons repéré sur la partie gauche du tympan, c'est plusieurs teintes colorées. D'abord, une teinte rouge rosée, voilà, donc localisée sur ce schéma avec les flèches rouges, que nous avons retrouvée sous la tunique du roi mage central. Et également sur... Alors, le fragment de tympan à droite est beaucoup plus érodé. Donc, on a retrouvé vraiment un seul îlot de polychromie qui est localisé sur le bras gauche de Joseph. Ensuite, nous avons également trouvé au niveau du cou du roi mage central et de sa main des restes rosés, de type, enfin, pour faire des carnations. Et puis, enfin, des restes de bleu-vert. Alors, peut-être que c'était bleu, mais souvent les bleus s'altèrent car ils sont à base de cuivre et ont tendance à devenir un peu plus verts, donc qui sont localisés là, voilà. Donc, dans des zones dont la surface... Des zones dont la surface est peu érodée. Ah, alors c'est moi qui reviens parce que c'est des traces d'outils. Donc voilà, donc après les traces d'outils originelles, on a des traces d'outils qui sont postérieures aux traces de taille en fait. Et alors on a trouvé surtout un petit outil, un petit ciseau plat de 7 mètres de largeur, vous voyez, c'est près 7 mm. Ah, millimètres. Oui, 7 mm Ah, oui, oui. de largeur. Et en fait, 7 mètres, 7 mm, Non, oui, excusez-moi, qui dit mieux. Et donc, on l'a trouvé un peu partout. Alors, on l'a trouvé surtout sur les bords, en fait, du bas-relief, sur les extérieurs. Donc, on pense que c'était peut-être pour sortir la pierre à un moment donné et pour enlever l'enduit qu'il y avait, sur les bords, ces bords-là qui servaient de joint. Et puis surtout, on les a trouvés à un endroit bien spécifique. Si vous regardez de chaque côté des têtes, là, vous avez des traces d'outils. Ici aussi, il y a une trace qui est très visible. Et en fait, c'est certainement des traces qui ont aidé à faire sauter les têtes. Voilà, donc cet outil, on le trouve un peu partout et il est toujours par-dessus les traces de taillons, par-dessus les traces de sculpture. Et donc, voilà, là je les ai marquées, on les a marquées, elles sont dessous. Et on a aussi des traces de pointerolles. Donc, c'est des sortes de pics, on appelle ça des broches aussi. Et certainement pour repiqueter peut-être et pour remettre un enduit ou pour que ça s'accroche bien, surtout dessous. En fait, et sur le côté, après, si vous regardez, vous verrez des traces assez importantes de pointerolles sur le côté de ce morceau. On a trouvé une trace de chemin de fer, on ne sait pas trop derrière. Bon, ça, on ne sait pas. C'est beaucoup plus récent. C'est ça, hein, le chemin de fer. Et c'est une râpe à pierre tendre. Et après, on a trouvé des traces carrément donc des trous qui ont été faits qui correspondent ici à la cassure de la tête du cheval. Donc certainement pareil, pour faire sauter le cheval, peut-être le ciseau n'a pas suffi, ou alors peut-être c'est une autre période.
Et voilà, une ou deux qu'on n'explique pas trop. En tout cas, il y a eu des percements qui ont été faits, qui ont fait sauter, en tout cas, ici, cet élément. Là, c'est agrandi. Hein, voilà. Donc, si vous regardez, il y a ces traces qui ont été faites. Et derrière, la pierre, le fragment de la Vierge et de Joseph, on a ce trou, sorte de trou de boulin ou voilà, pour mettre éventuellement en bois, et puis ces traces gravées, peut-être un passage de frottement, quelque chose comme ça. À savoir que ces pierres, on vous le montrera un peu plus tard, mais ces pierres, elles ont été maçonnées. Donc la sculpture à l'intérieur du mur, c'est-à-dire qu'on voyait l'arrière des pierres, elles ont été maçonnées dans le mur nord, nord de l'église. Pour fermer les portes et pour pouvoir faire un appentis et mettre dessous. Alors, il me semble, c'est les poules et les. Ouais, c'est ça, c'est le poulailler. Voilà, c'est un beau poulailler. Hein. Mais donc, ils s'en sont servis pour boucher les portes. C'était des gros blocs, c'était bien pratique. Donc, je pense que c'est lié peut-être à cette époque-là, ces trous. Et voilà. Et bien voilà, à toi. Alors, je reprends. Donc, toujours dans les interventions anciennes, mais non originales, il y a quelques années, des opérations de conservation étaient menées, à savoir la remise en place de deux parties cassées, le genou droit de Joseph et le dessus de sa chausse. Voilà, il fallait faire des collages et puis aussi des petits joints pour que l'ensemble se lise correctement. En même temps, ça permettait à ces parties de ne pas être perdues. Voilà. Par la suite, je vais vous parler sur la surface. Lors de notre constat d'état, nous avons observé la présence d'un badigeon blanc qui était localisé de manière assez éparse, beaucoup plus sur le relief gauche que celui de droite, et en fait qui passait sur certains plans de cassure. Donc c'est vraiment preuve de sa non-originalité. Alors ce badigeon, comme il a été appliqué sur la face et pas au revers ou sur les côtés, nous pensons qu'il est possible qu'il ait été appliqué lorsque le tympan était encore en place, mais déjà en partie altéré avec des éclats, certains manques. Alors, oui, du coup, je ne regarde même plus les diapos. Donc là, par exemple, ici, vous avez tous ces petits îlots blancs. Voilà, tout ce que vous voyez ici. Alors, je passe à l'autre. Alors Valérie, tu vas nous commenter la photo ancienne. Là, si vous regardez bien, parce que c'est pas évident, j'essaie de l'éclaircir et tout, on voit le morceau de la Vierge et de Joseph qui est retourné comme ça. On voit bien l'arc ici de la pierre. Et ici, on pense qu'il y avait le deuxième, parce que quand même, si on le recolle dedans, on retrouve exactement les mêmes formes. Mais bon, voilà, c'est moins évident. Ah, pardon. Donc, si on regarde bien, là, on a bien voilà, la courbure de celui-là. Là, c'est évident. Et on pense qu'il y avait celui-là qui était ici aussi. Voilà. Et puis voilà. Ouais. Donc c'est probablement quand ils ont placé ces reliefs dans la maçonnerie qu'ils ont que le mortier de chaux gris pâle a été utilisé et ce mortier de chaux a fait des coulures sur la face du relief, beaucoup plus sur le relief de gauche que celui de droite. Et vous avez le schéma en fait pour localiser cette couche de laitance qui est apparue de manière plus évidente suite au nettoyage des blocs sculptés que nous vous expliquerons par la suite. Voilà, on voit bien la croûte. Oui, voilà. En fait, du coup, ça forme à la surface de la pierre une croûte plus dure que la pierre elle-même, beaucoup moins poreuse, qui risque d'entraîner des problèmes de conservation, notamment une desquamation de la pierre, puisque les échanges ne se font plus correctement. Et d'autre part, ça masque tous les détails sculptés et ça donne un aspect complètement lisse. Détails sculptés qui sont certes érodés, mais qui sont là. Et vous verrez qu'ensuite, la surface va récupérer de son acuité. Voilà. Tous ces éléments, en fait, là, tous ces plis, tout ça, avait vraiment disparu sous cette espèce de calcification. Et donc, c'est pour ça qu'il a été décidé, avec les permissions, bien sûr, d'enlever cette croûte
pour pouvoir faire ressortir les reliefs. Voilà. Donc, passons maintenant aux altérations. Donc, concernant deux relevés des altérations pour les deux blocs, ce qu'on observe, c'est effectivement donc les manques qui sont soit des manques dus à l'intervention humaine, soit des manques qui sont dus simplement à la nature du matériau et aux conditions atmosphériques. Par exemple, vous voyez que le bras droit de la Vierge est complètement manquant. Là, voilà, ici. Voilà. Mais ça, ce n'est pas une intervention humaine, c'est vraiment lié à l'érosion de la pierre. Ensuite, vous aviez des petites épaufrures éparses. Les petites épaufrures, c'est des petits éclats, des petits manques, des petites usures. Une fissure horizontale qui est localisée ici. Voilà, en jaune. Et puis des déplaquages de surface, c'est-à-dire que la pierre a tendance en écaille, à se déplaquer et à créer un vide un peu dangereux créant des pertes de matière. Et l'altération vraiment très importante, c'était l'érosion généralisée du matériau et une certaine perte de cohésion. Donc toujours lié aux conditions atmosphériques et à la nature de la pierre. Alors vous voyez les blocs avant restauration. Donc ils sont vraiment très empoussiérés, avec beaucoup de dépôts terreux qui aplatissent les volumes, on n'arrive plus à lire en fait les formes sculptées. Par ailleurs, on a retrouvé également des déjections, des zones de présence de déjection de rats qui ont en fait coloré la pierre et, de par leur caractère acide, l'ont un petit peu creusée. Voilà. Donc, sachant tout ça, ayant observé tout ça, on a pu commencer à travailler sur la restauration des pierres. Donc on a commencé par faire un dépoussiérage. Donc le dépoussiérage s'est fait au départ avec des pinceaux assez doux, hein, pour ne pas éroder la pierre comme elle était très abîmée à certains endroits, même friable, et avec aspiration aussi. Voilà, comme ça. Et puis après, on a commencé à enlever tous les mortiers, le mortier gris principalement, qui était un peu partout sur la pierre. Donc on a essayé d'enlever les mortiers et les badigeons non originaux, c'est-à-dire les badigeons blancs. Donc on a fait sauter les badigeons blancs. Et après, on a commencé à nettoyer la surface en mettant des compresses avec de douate, avec de l'eau déminéralisée, ce qui permet de ne pas trop humidifier la pierre, voilà, et de ne pas mettre trop d'eau dans la pierre, et de pouvoir, quand on la nettoyer, en fait, la crasse et la saleté restent imprégnées dans les compresses. Et donc, on les laisse un certain temps, et après, on peut, quand on les sort, en fait, ça enlève la couche de crasse qu'il y a sur la pierre. Voilà. Et puis, donc après, il y a certains éléments donc on a pu sortir aussi au ciseau et à la massette quand c'était des gros éléments qu'on pouvait ne pas toucher la pierre, ne pas altérer la pierre. On enlève tous ces éléments d'abord au ciseau. Quand ça devient un peu plus délicat, on peut passer au scalpel. Et après, pour enlever cette couche de laitance, on a commencé à l'enlever au vibro-inciseur. Alors là, vous avez... Voilà, une photo un peu avec une loupe, hein, bien sûr, on travaille. Et en fait, on ne taille pas, on fait sauter les croûtes avec la vibration du vibro-inciseur. En fait, ça fait sauter les croûtes de l'étance et ça permet de dégager petit à petit. Alors là, on voit bien quand même la différence entre le travail en cours et la croûte. Hein, c'était quand même très important de l'étance calcifiée qui est au-dessus. Voilà. Donc petit à petit, on fait sauter les éléments. C'est ce qui a pris le plus de temps. Ça a été très long. Ça a été très long. Et on n'avait pas prévu qu'il y en ait autant, mais il y avait vraiment beaucoup de travail. Et vous voyez, hein, après, là, tout ça, on voit l'endroit voilà, où tout a sauté. Et ici, on a pu apporter une lisibilité beaucoup, beaucoup plus importante sur les détails de la ceinture, des drapés qui retombent, de beaucoup d'éléments de la main de l'enfant Jésus qui bénit. On ne la voyait pas du tout.
Voilà, la sculpture s'est révélée au fur et à mesure. Ouais, après ce travail, il y avait quand même, c'était très agréable à voir. Voilà. Voilà, suite au nettoyage, au dépoussiérage et à l'élimination de tous ces mortiers non originaux, badigeons, etc. Donc les volumes apparaissaient effectivement beaucoup plus clairement, mais il y avait quand même des zones à consolider. Donc par la réalisation de solins, les solins sont les petits mortiers qu'on fait à base de chaux et de poudre de pierre très fine, de même nature que celle de la pierre d'origine, et qu'on infiltre entre les zones déplaquées et le support plus épais. Voilà, donc on a consolidé toutes ces zones. Et puis, suite à ça, il y avait également le problème de rendre le plus lisible possible les volumes sculptés sans toutefois intervenir. Ce sont des œuvres quand même qui sont très anciennes et un peu archéologiques. On ne peut pas non plus refaire certaines parties, etc. Mais il y avait au niveau de l'enfant Jésus et de la Vierge, il y avait quand même les cavités, des très très grosses cavités contenant de la marne, de l'argile, qui est un argile. Et en fait, comme c'est très hygroscopique, c'est quand même préjudiciable pour la bonne conservation de la pierre. Donc on a décidé d'éliminer ces argiles. Donc on s'est retrouvé ensuite avec des cavités très importantes qui conféraient à la zone un sentiment très chaotique, et vraiment les volumes étaient complètement illisibles. Donc en accord avec les responsables, nous avons décidé de réaliser des débouchages à niveau, toujours avec un mélange de poudre de pierre et de chaux. Voilà, donc là, ici, vous avez la zone avant et après, où là, on relie quand même les volumes sans être trop intervenu. On n'a pas reconstitué des volumes. Oui. C'était des volumes très facilement... on fait en sorte que ce soit reconnaissable, quoi, pour que on n'a pas fait de restitution, on n'a pas inventé. Quoi. On voit bien la différence qu'on voit bien la restauration. Voilà. Visuellement, ça passe, mais si vous regardez de près, vous allez voir les surfaces où ça a été rebouché. Voilà. De toute manière, tout est toujours documenté ensuite dans un rapport de restauration. Donc le problème aussi de la décohésion de la pierre et d'une certaine pulvérulence nécessitait une consolidation à cœur du matériau. Avant cette consolidation, il fallait réaliser des tests de sels solubles, car la pierre peut parfois contenir des sels, soit des chlorures, des nitrates ou des sulfates. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bon. Voilà, donc on a fait des tests à la bandelette qui ont prouvé qu'il n'y avait pas ces sels solubles qui peuvent être préjudiciables pour la pierre, et surtout qui ne doivent pas, la consolidation n'est pas possible tant que ces sels solubles sont compris dans la pierre. On peut faire ensuite des dessalements, mais là, ça n'a pas été le cas, il n'y en avait pas, fort heureusement. Donc on a fait une consolidation du matériau au silicate d'éthyle qu'on a imprégné jusqu'à reflux de la pierre. Et en fait, le silicate d'éthyle, c'est un liquide qui permet de reconstituer de manière naturelle les ponts de silice entre les grains de pierre. Et donc ensuite, on labelle ces œuvres dans un film étirade pendant 3 semaines pour que le consolidant aille jusqu'au cœur de la pierre. Voilà. Donc, voici les tympans achevés. Je pense qu'ils ont retrouvé une certaine lisibilité, une acuité, autant que faire se peut, des reliefs sculptés. Nous aurons peut-être à pratiquer quelques petites retouches ponctuelles quand les fragments de tympans auront leur éclairage définitif. Voilà, pour harmoniser l'ensemble, mais vraiment qu'avec des matériaux naturels, facilement réversibles, etc. Et voilà, donc je voulais vous dire aussi que nous produisions à chaque fin de restauration un rapport de restauration où on explique toute la mise en œuvre, les interventions anciennes non originales, les altérations, nos interventions de restauration avec les produits utilisés et avec toute une documentation graphique et photographique. Voilà. Je vous remercie.
on dirait que soit ça a été scié intentionnellement, la coupure du bloc gauche, soit ça s'est cassé, parce que c'est très net. Alors, La coupure est très nette. ben oui, parce que ça a été taillé de façon très nette, justement, pour que les pierres puissent être accolées les unes à côté des autres. La pierre centrale, ça va un peu en biais, mais c'est comme si c'était un clavage, en fait. Donc, ça permet aux pierres de se tenir un peu mieux. S'ils avaient eu une pierre entière pour faire tout le tympan, forcément, ils l'auraient peut-être mise, mais en général, c'est en plusieurs parties, parce qu'il n'y en a pas les pierres qu'il faut. Mais on voit bien que c'est taillé vraiment, à 99%, c'est les traces de taillant d'origine qui ont fait en sorte justement de bien faire quelque chose de bien droit et bien propre. On travaille au millimètre près, même sur des énormes pierres, hein. C'est notre métier qui est très précis en fait. Et là, comme il voulait qu'on voit quasiment pas de joint entre les trois pierres pour que ça fasse uniforme. Donc, ils ont fait en sorte que les bords soient vraiment très propres. Donc, c'était une pierre qui était certainement rapportée avec le troisième ramage. Bon, voilà, c'est une supposition. C'est toujours une supposition, hein. On ne peut jamais rien affirmer. Mais voilà, il y avait une troisième pierre. À mon avis, il y avait une troisième pierre. Voilà. Voilà. Autant au-dessus, c'est arraché, c'est cassé. Autant, vraiment, les côtés sont taillés de façon très précise et très nette. Merci de votre exposé. Sur le temps de travail en nombre d'heures, où ça a dû être assez gigantesque. Vous ne l'avez peut-être pas calculé comme ça. Non, non, c'était pas gigantesque. Non, c'est... combien de temps Non, non, c'est par rapport à notre devis. Chiffré, Non, si, puisqu'on a fait un devis. Donc, comme on est des indépendantes, on fait un devis avec le nombre de jours. Donc, pour les 2 tympans, c'était peut-être 12 jours de travail. Ah, pas plus. Non. Oui, mais bon, vous travaillez bien alors. Et vite. En ce qui concerne la polychromie, est-ce qu'on sait, quand on l'applique au 12e, au 13e siècle, combien ça dure avant de s'estomper? Avant que les couleurs commencent à s'effacer. Les couleurs, de toute manière, là, ne se sont pas estompées, puisqu'en fait, le problème, c'est que c'est la surface qui s'est érodée, donc entraînant par là même la perte de la polychromie. J'ai oublié de préciser aussi que la collection lapidaire d'Artus conservait d'autres blocs qu'on a restaurés en 2021 et qui avaient cette polychromie rose-rosée. Ouais. En fait, ça dépend des intempéries, ça dépend des conditions de conservation, ça dépend du climat, ça dépend de l'histoire de l'œuvre. Parfois, les œuvres ont pu aussi être peintes avec des couleurs et pas simplement des badigeons monochromes. Et dans le choix des couleurs, est-ce qu'il y avait une symbolique pour les couleurs ou est-ce que c'était Oui, il y avait une symbolique, certainement. Oui. Mais là, c'est vraiment trop altéré pour qu'on puisse déterminer clairement, zone par zone, quelles étaient les couleurs employées. Mais en général, c'est une alternance de blanc, de rouge, de vert, de jaune. Voilà, ça, pour les sculptures médiévales, c'était quand même... Si on ne regarde pas trop loin, je suis vraiment désolée, sur le tympan, par exemple, de Mimizan, tout ça, où là, on a une polychromie qui est quand même très en place. Voilà, peut-être qu'on peut faire des parallèles, plus ou moins proches, mais voilà, là, il y a vraiment très peu d'éléments. Mais il faut aller voir, pour le coup, la façade de Mimizan. Ça donne une meilleure idée de ce qu'était la polychromie dans la région, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Juste pour rebondir sur la question de monsieur, c'est vrai que sans analyse, c'est compliqué puisque ces tympans étaient sans doute aussi repeints par la suite. Ils pouvaient avoir plusieurs fois. On a au fil des siècles il y a beaucoup de tympans comme ça où on sait qu'il y a au moins trois couches de peinture, jusque des tympans du XIIe siècle qui ont été peints à l'origine, qui sont repeints jusqu'au XIVe siècle assez régulièrement. Sans analyse plus précise, j'imagine que c'est compliqué. Et merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Merci pour le résultat parce que j'ai souvenir d'avoir travaillé sur des photos d'avant restauration. Et là, c'est vraiment un plaisir de voir à quel point c'est une sculpture de qualité à laquelle je ne m'attendais pas. C'est simplement une remarque pour parler à la sculptrice du coup sur l'usage du trépan au niveau des sabots des chevaux. Donc l'usage du trépan qui est peut-être en effet pour dessiner la ligne, pour accrocher la lumière, éviter de casser la pierre. Mais j'ai plusieurs exemples où les fers des chevaux étaient mis en évidence justement pour les chevaux des mages,
des rois mages pour montrer justement que c'était des chevaux ferrés et que donc c'était des personnages importants. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un rapport ? Alors pour le coup, c'est l'intérêt après de restaurer, de passer à d'autres spécialistes et d'interagir entre plusieurs spécialités. Moi, au niveau technique, c'est le travail qu'on fait en amont. Souvent, pour faire les noirs, on perce d'abord et après on passe au ciseau. Mais peut-être qu'il y a cette signification en plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini au ciseau alors que tout est bien fini, impeccable. Et souvent, alors voilà, pour justement signifier ça, tout à fait. Alors ça, c'est ce qui est intéressant, hein, c'est de pouvoir interagir. Le trépan s'en sert surtout pour les pierres dures, en fait, qu'on va avoir à Cérabonne et tout ça. Ça sert surtout pour les pierres dures. C'est la seule façon de percer, d'aller plus loin dans une pierre dure. Donc voilà. Mais peut-être qu'il y a les deux explications qui s'ajoutent l'une à l'autre. Au cas où, je te le dis, c'est quelque chose que j'ai vu régulièrement, vraiment volonté de montrer que ce sont des chevaux richement harnachés et richement ferrés. Et équipés, donc avec des fers. Et je voulais juste savoir sur la chausse avec la petite pointe, oui. Donc la Vierge tient à les mêmes. Oui, en fait l'éclat est en avant de la chaussure. Ah, d'accord. Voilà. Il faut un peu de recul de temps en temps. Donc l'éclat est en avant de la chaussure et donc on voit bien l'éclat qui descend comme ça. Il faudra rejeter un coup d'œil. Et c'est une dernière question, oui. C'est à ton avis, un sculpteur, combien de temps de travail pour réaliser ça? 2 jours, mais oui, bien sûr. Non, il faut plusieurs semaines de travail. Plusieurs semaines. Oui, parce que en fait, sortir les volumes, ça va très vite. C'est 1/3 du travail. Et après tout le reste, c'est au moins 2/3 du travail. Donc, il y a 1 mois, voire plus d'1 mois de travail dessus. Même plus. Après, c'est en fonction peut-être des commanditaires. Il y a peut-être un travail en amont qui est fait. En terre, donc c'est un travail qui a pris plusieurs mois en tout cas au final pour être réalisé. Voilà. Merci. Là, ça a l'air d'être assez homogène, donc c'est pas une grosse surface, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait qu'un seul sculpteur. C'est même pratiquement évident qu'il y ait qu'un seul sculpteur qui a travaillé dessus. Hein. Voilà. Ils travaillent à partir d'un plan, d'un modèle, c'est ça. Ils travaillent peut-être à partir d'argile, de terre en fait. Faire une terre au préalable. Il y a plein de façons de travailler en amont, mais certainement oui, en fonction aussi du commanditaire. Il y avait quand même quelque chose à proposer, comme on propose des maquettes pour l'architecture. Certainement, il y avait quand même au moins des modelages qui étaient faits en amont pour proposer 2-3 choses, je pense. L'artiste travaille, lui, à partir du croquis, du modèle, du modelage fait préalable. Je ne parle pas de devis, je parle de transformation. Non, mais ça fait partie, c'est ce que je vous dis. Il fait une terre, il propose, c'est validé, il continue, ou il se fait tout un ensemble complet en terre, où il dessine et il s'est passé du dessin à la sculpture, ça arrive aussi. Mais souvent, il y a quand même des études de modelé avant. Donc, et ça, on n'a pas de traces des terres, à moins que on n'a pas de traces de terre parce que ça s'abîme. Ça pouvait être, il peut y avoir du plâtre aussi, hein, mais pour figer un peu. Mais bon, on n'a pas trop de traces, donc mais c'est comme ça qu'on travaille depuis tout le temps. Enfin, donc voilà. Mais il y en a qui sont plus à l'aise directement avec les croquis. Mais je pense que quand il y a une commande qui est faite, il y a des commanditaires. Pour des lieux comme ça, il faut présenter quand même des maquettes ou un style ou quelque chose en amont, quoi. Sauf s'il a travaillé sur l'église d'à côté l'année d'avant, mais bon, voilà. Oui, j'ai une autre question. On n'a jamais retrouvé les têtes qui auraient pu être détachées entières, servir à boucher un trou, ou bien elles ont été fracassées. Ah ben ça, seul celui qui l'a fait peut le savoir. Mais a priori, il n'y a pas de têtes qui ont été retrouvées. Enfin, les têtes de ce tympan. Non, Il y a
quelques pierres qui se sont évaporées entre le début des restaurations de 1960 et là, puisque on a eu des traces de photos et qu'on ne les a pas retrouvées. Donc seul celui qui l'a le sait, mais voilà, en plus des têtes, c'est tout petit si elles ont été vandalisées. Je pense que c'était peut-être volontaire. Oui, voilà, c'est fort possible. Ouais. Bon. Merci encore. Merci. Je vais commencer par vous remercier toutes et tous et surtout à adresser mes remerciements très chaleureux à Sandrine Ourcade pour l'invitation et puis pour m'excuser également pour les délais parfois un peu longs dans la réponse aux mails. Voilà. Je suis ravi d'être ici, ravi d'être devant vous et pour parler de cette œuvre et aussi ravi vraiment d'être devant lui, devant cette œuvre. Puisque je n'oublie pas que je me suis intéressé une première fois à cette œuvre il y a maintenant 10 ans, je crois. J'étais jeune doctorant et j'en profite d'être entre ces murs pour remercier Madame Valériane Alexandre du Conseil général des Landes qui, à l'époque, en 2012, m'avait envoyé un dossier documentaire sur cette œuvre sur laquelle je ne trouvais pas grand-chose. Et elle m'avait généreusement ouvert un peu la documentation, m'avait envoyé un cliché qui datait à l'époque de 2011 et qui avait été pris par Yves Véron. Et donc, c'était un cliché de l'œuvre avant restauration. Et donc, bien sûr, l'œuvre était beaucoup moins lisible à l'époque. Donc, j'ai été très agréablement surpris d'être invité pour parler aujourd'hui devant vous sur cette œuvre que vous vous en doutez, à l'époque, elle n'était pas non plus au cœur de ma recherche, puisque l'œuvre est quand même très, très lacunaire. Ceci étant dit, donc, je vais vous dire d'où je parle, en fait, d'où je parle pour vous parler de cette œuvre. C'est que moi, j'ai mené une recherche doctorale que j'ai terminée en 2012 sur le motif, comme j'aime l'appeler, de l'offrande des mages, ou de l'épiphanie des mages, plutôt que d'adoration des mages. Et donc, une étude que j'avais menée sur les supports monumentaux, sculptures, peintures, vitraux, mosaïques pour quelques-unes, entre le Xe et le XIIe siècle dans l'Europe latine, c'est-à-dire France, nord de l'Espagne, de la péninsule ibérique exactement, et Italie. Et donc j'ai étudié à peu près 220 œuvres de ce type, et voilà, donc ce tympan en faisait partie. Le tympan d'Artoux donc rentre dans la catégorie, vous le comprenez bien, des tympans sculptés, et il rentre dans une catégorie assez particulière des tympans en composition en triptyque, de l'adoration des mages en triptyque, et je vais revenir un petit peu sur cela dans un instant. Donc ce tympan qui venait probablement, maintenant c'est certain, du portail occidental de l'église actuelle. Bien, je dois vous avouer, bien sûr, que ce n'était pas l'œuvre sur laquelle j'ai passé le plus de temps, puisque, évidemment, elle était difficile à étudier. Et encore une fois, les photographies que j'avais, qui dataient d'avant Restauration, qui vous ont été montrées par mes collègues tout à l'heure, était assez peu lisible. Et en tout et pour tout, sur le site internet qui recueille un peu toute la documentation de ma thèse, que j'avais sortie à l'occasion de la publication, voici en tout et pour tout les informations que j'avais avec une description très très lacunaire de cette œuvre. Et j'avais conclu sur ça à l'époque. Et aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin. Bien sûr, je n'ai pas la connaissance approfondie de cette œuvre, je n'ai pas la connaissance que mes collègues ont déployée tout à l'heure. Je pense qu'elles ont passé beaucoup plus de temps dessus que moi, donc je m'incline devant elles. Je m'incline aussi devant le travail historique de Stéphane Abadi, sur le travail sur lequel je me suis basé pour revenir un peu sur cette œuvre, sur la reconstitution du dépôt lapidaire aussi de Patrick Bouvard en 2004, qui m'a été très utile, et le travail de master
en histoire de l'art de Carole Planchet, qui m'a été assez utile aussi pour travailler. Donc je me contenterai pour ma part à mon domaine d'expertise, qui est celui de l'iconographie de l'Épiphanie des Mages, et je vous propose donc d'avancer progressivement dans l'étude de cette œuvre qui peut paraître assez simple, mais si on tire les tiroirs progressivement, on peut arriver à une connaissance un peu plus profonde de ce motif. Donc si on observe ces deux fragments et qu'on imagine la reconstitution de la scène sur le tympan, si nous acceptons aussi l'hypothèse, qui me paraît plus que crédible, que ce tympan constituait le nœud iconographique du portail occidental, et si nous nous basons sur la reconstitution de ce portail en entier, avec ce tympan au milieu, je pense que nous pouvons commencer à réfléchir sur l'iconographie de ce décor sculpté à partir de 3 faits qui me semblent assez intéressants. Le premier fait, c'est qu'il accueille pour seul et unique motif les rois mages, l'offrande des rois mages à la Vierge à l'enfant et à Joseph, sur un support type tympan. Et sur les 222 décors exactement que j'ai analysés, 40 œuvres à peu près correspondent à ce type d'œuvre, une quarantaine. Deuxième point, il adopte une composition qui est très reconnaissable et qui fonctionnait en triptyque, c'est-à-dire la Vierge à l'enfant frontale au centre, les rois mages à gauche et Joseph à droite. Bon, il se trouve que là, on est sur une composition un peu plus spécifique de ce type d'œuvre qui apparaît certes à partir du milieu du XIIe siècle, mais se cantonne dans la chronologie plutôt à partir des années 1170 jusqu'au début du XIIIe siècle. Enfin, si l'on suit la reconstitution qui a été proposée par Patrick Bouvard, on peut revenir dessus, mais en tout cas, dans l'ensemble, on peut se baser sur pas mal de faits. Il semble que ce tympan était cerné de voussures historiées sur lesquelles figuraient d'une part des personnages de l'Ancien Testament, des prophètes pour la plupart, on s'en doute, en tout cas à partir des restes très très lacunaires que nous avons, un calendrier qui était constitué de signes zodiacaux et d'occupation des mois, et un troisième cordon, sans doute un peu plus mystérieux. Donc, l'association d'une épiphanie des mages, d'une offrande des mages, en revanche, avec un calendrier, c'est beaucoup plus rare, et à ma connaissance, il n'en existe qu'un seul autre exemple en Europe, c'est celui du portail-porche de Notre-Dame de Mimizan. Ce qui tombe assez bien, puisqu'il n'est pas très loin, et qu'il n'est pas très loin non plus chronologiquement de l'œuvre que nous avons. Je vous propose donc de progresser de la sorte dans les réflexions, et on va avancer pas à pas. Les rois mages de notre tympan, d'abord. Décrivons et reconnaissons ce que nous avons sous les yeux, mais avant cela, revenons, et c'est ce qu'il faut toujours faire en iconographie médiévale, lorsque nous avons un thème de ce type-là, revenons au texte. Le texte, c'est l'évangile de Matthieu. Le seul et unique évangile qui nous parle de la péricope, ce qu'on appelle la péricope, c'est-à-dire l'épisode de la venue des mages. Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Que nous raconte l'évangile de Matthieu? Je ne vais pas le citer, je vais vous faire un readers. Après la naissance du Christ en Judée, Matthieu nous dit que des mages venus d'Orient, arrivent à Jérusalem et demandent à Hérode, au roi Hérode, où est né le roi des Juifs, dont nous avons vu le signe, en parlant de l'étoile. Hérode, le mauvais roi de l'Évangile, les écoute, et apprenant cela, nous dit l'Évangile, il est troublé, et il consulte ses scribes, qui trouvent dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, une prophétie, la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1, Michée donnant Bethléem comme lieu de la naissance, je cite, du chef qui sera pasteur du peuple d'Israël. Hérode transmet l'information aux mages et les envoie adorer l'enfant en leur demandant de revenir vers lui, à Jérusalem, pour le préciser, où était né exactement l'enfant, avec le dessein sinistre, bien sûr, de faire assassiner l'enfant. Les mages accomplissent donc un second voyage, c'est important, de Jérusalem vers Bethléem. Il nous est dit que l'astre apparaît à nouveau et que les mages se réjouissent d'une très grande joie. Peut-être l'astre avait-il disparu. Ils se retrouvent à Bethléem dans le logis de Marie, la domus, la maison de Marie,
dans le texte latin, évidemment, à cette époque, on se réfère au texte latin. Où se trouvent Marie et l'enfant. Marie et l'enfant. Ils se prosternent, rendent hommage, offrent les présents de l'or, de la myrrhe et de l'encens, vous le connaissez, c'est stipulé dans le texte d'origine. Puis il nous est dit qu'ils furent avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, et ils sont rentrés dans leur pays par un autre chemin. Point final, c'est fini pour les mages dans tout le reste de l'Évangile. Ce que nous avons sous les yeux, nous pourrions dire, c'est l'entrée dans le logis. C'est l'entrée, c'est ce que nous montre le tympan. Et si nous le regardons bien, nous voyons qu'il était constitué de 3 dalles. J'en suis à peu près certain, parce qu'il ne peut pas y avoir 2 mages, il peut y en avoir que 3. Donc nous avons un mage qui manque. Donc la dalle centrale serait manquante, et il nous montre donc une formule médiévale tout à fait classique d'un thème qui a été progressivement christianisé, pour le conformer au dogme catholique qui naissait dès le IIIe et IVe siècle. Bien, nous avons 2 mages qui subsistent, mais on peut aisément penser qu'ils étaient 3. Le 3e était agenouillé, certainement, ou incliné, en tout cas présent sur la dalle centrale. Vous avez remarqué que l'Évangile ne parle pas de 3 mages, l'Évangile parle de mages. Le chiffre 3 est un chiffre qui a été inventé dès le IIIe siècle dans les images et dès le Ve siècle dans l'exégèse. Il a été inventé, en fait, déduit du nombre des offrandes. Il est dit qu'on a offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Il devait y avoir 3 mages pour offrir chacune des espèces qui ont été offertes. C'est assez pratique aussi, puisque comme ils vont adorer le Verbe incarné, c'est-à-dire l'expression de la Trinité dans l'enfant, 3 mages pour adorer la Trinité, c'est assez pratique. Également, l'une des toutes premières exégèses symboliques, je dirais, de l'explication de ce texte apparaît au IVe siècle en disant que l'or, la myrrhe et l'encens étaient des présents qui étaient destinés à adorer les 3 natures du Christ, c'est-à-dire l'or pour adorer le roi, la myrrhe qui est une substance pour embaumer les cadavres qui était faite pour adorer l'homme, et l'encens, évidemment, pour adorer les dieux, donc a été offerte pour adorer en cet enfant le Dieu. Et ainsi, les mages ont adoré le roi, l'homme et le Dieu. On observe que chacun des 2 mages restants, il en était sans doute de même pour le 3e, porte des petits vases, et nous remarquons que l'un pose le bras replié sur sa poitrine, et que l'autre, comme cela a été signalé, porte la main sur son offrande, sans doute pour l'ouvrir, en tout cas pour la désigner, pour attirer l'attention du spectateur dessus. Cette posture est en fait immédiatement reconnaissable, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que le mage, le premier que vous voyez, avec le bras replié sur sa poitrine, montrait l'étoile. Il montrait l'étoile en se retournant légèrement vers le 3e. Le 3e, avec ses jambes croisées, est légèrement en mouvement. Il s'approche. Et lui, il attirait l'attention sur son offrande. À ne point douter, le premier manquant, le 3e mage, était agenouillé, ou en tout cas était très proche du Christ et portait son offrande. Cette succession de gestes, c'est la plus courante et c'est la plus parlante. C'est comme ça qu'on comprend l'épisode, en fait. Le premier portait l'offrande au Christ, le second montrait l'étoile au 3e, et le 3e montrait son offrande, et cela pour traduire exactement l'évangile de Matthieu. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Ce que dit en fait le 2e mage en montrant l'étoile. Et le 3e montre la nature de cet hommage, c'est-à-dire qu'il montre son offrande et la qualité des présents. En montrant la qualité des présents, l'or, la myrrhe, l'encens, il montre la qualité de celui qu'ils sont venus adorer, le roi, l'homme et le Dieu. J'avance un petit peu. Remarquons que les mages sont ici très richement vêtus. C'est une des particularités de ce tympan. Ils sont quand même assez richement vêtus par rapport à d'autres. Ils portent de longues tuniques, de longs manteaux qui sont accrochés en effet sur l'épaule. C'est un vêtement nobiliaire assez classique du XIIe siècle, mais ce n'est pas un vêtement de voyage. C'est plutôt un vêtement d'apparat. C'est la singularité de ce tympan. Ce vêtement d'apparat est complété par de très fines chausses
à bout pointu, des choses délicates. Et remarquons que derrière, nous avons deux des chevaux qui sont très richement harnachés avec cette bricole ornée de pendeloques sur le poitrail de l'animal, un corps à peu près intact. Les chevaux sont intéressants dans ce contexte. Matthieu ne parle pas de chevaux. Et quand on pense aux mages, on pense plutôt à des dromadaires. Au XIIe siècle, les mages viennent à cheval dans l'Europe latine pour 3 raisons. Le premier, c'est que c'est un marqueur temporel. Le cheval rappelle que les mages ont voyagé. Ensuite, c'est un marqueur spatial. C'est-à-dire que les chevaux que vous voyez sont tronqués et ils ont été volontairement tronqués pour montrer que, que ces chevaux sont encore dehors et que ces personnages sont dedans. Ils sont en train d'entrer dans le logis de Marie, dans la maison du Christ. Troisième point, c'est un marqueur social. Au XIIe siècle, seule une classe aristocratique peut entretenir un cheval. Et vu qu'ils sont très richement ornés, ces chevaux, ce sont sans doute des palefrois, des chevaux d'apparat. Donc on est devant, en fait, quasiment une scène protocolaire. Des rois face à un roi. Une adoration des rois devant le roi des rois. Voici, en fait, à quoi devaient ressembler sans doute ces mages en entier. Là, je vous montre en fait une sculpture qui n'a rien à voir vraiment géographiquement. C'est une sculpture italienne qui se trouve à Milan. Chronologiquement, elle est sensiblement de la même période. Nous retrouvons les chevaux, exactement ceux que je viens de décrire. Remarquez que nous retrouvons la séquence gestuelle qui parle, qui raconte l'évangile de Matthieu. L'idée que les mages dont parle Matthieu furent des rois est en fait une idée assez ancienne. Et elle s'est ancrée dans l'imaginaire médiéval très profondément à partir du Xe siècle, et elle s'est répandue quasiment dans tout le IIe siècle, où 80% des adorations des mages sont des adorations de rois mages. D'où vient cette idée ? Alors, je vous passe parce que c'est un peu le cœur de ma thèse de savoir pourquoi les mages sont des rois mages au XIIe siècle. Mais retenez que cette idée s'ancre dans un fond théologique et sur un fond scripturaire, c'est-à-dire une étude exégétique où l'on explique l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec l'Ancien Testament. Il y a plusieurs versets du texte de l'Ancien Testament qui sont irrémédiablement soudés à l'épisode des mages que raconte Matthieu. Le premier, c'est le psaume 72, qui nous dit « Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut, les rois de Saba et de Séba feront offrande. » Psaume 72, verset 10. Et ce même psaume nous dit « Qu'ils vivent et que lui soit donné l'or de Saba » Psaume 72, verset 15. Les exégètes ont immédiatement reconnu là l'annonce de l'adoration des mages que raconte Matthieu. Un autre texte intéressant, c'est Isaïe. Isaïe, le livre d'Isaïe, chapitre 60, verset 6, qui nous dit « Des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et d'Épha, tous viendront de Saba, apportant l'or, l'encens et proclamant les louanges de Yahvé. » Encore une fois, là, on a vu chez Isaïe l'annonce de l'arrivée des mages devant le Christ que raconte Matthieu. Donc, cette rencontre apparaissait en fait et conçue et imaginée par les chrétiens du XIIe siècle comme une offrande des mages, comme une rencontre protocolaire, c'est-à-dire une offrande, une rencontre protocolaire des rois des nations chrétiennes devant le roi des rois qui a été annoncé dans l'ancienne loi. Et la naissance de ce roi des rois, c'est l'accomplissement, la fondation de la nouvelle loi. Et en fait, la rencontre entre le Christ et les rois mages, c'est la première rencontre de l'humanité face au Dieu, au Verbe incarné. C'est une épiphanie. C'est une rencontre avec Dieu. Donc c'est un épisode fondamental. C'est un épisode fondamental au XIIe siècle. Sur la plaque suivante, maintenant que j'ai un peu parlé de la plaque de gauche, passons à la plaque de droite. Et là, nous avons deux figures en trône. La première, vous la reconnaissez, c'est la Vierge à l'enfant, qui est frontale, et qui porte sur ses genoux le Christ, enfant, qui porte un livre. Et à ses côtés, nous avons ce qui était sans doute Joseph. Joseph, sans doute, c'est certainement Joseph, qui lui aussi est en trône et qui est légèrement penché vers sa femme, puisqu'il est sans doute endormi.
Notons que la Vierge à l'enfant est monumentale, bien plus grande que son mari, frontale, en majesté, comme nous l'appelons. Une figure en trône, c'est une figure en majesté. Et elle sert de point d'attraction à toute la composition. Et c'est le cas de quasiment tous les tympans de ce type. Tous les tympans en triptyque montrent un point focal qui est la Vierge à l'enfant frontale en trône. En fait, c'est la Vierge à l'enfant qui devient quasiment la domus, le logis, le palais dans lequel rentrent les mages est quasiment personnifié par la Vierge à l'enfant. Enfin, notons une chose très importante, c'est que canoniquement, c'est-à-dire en référence à l'évangile lui-même, Joseph n'a rien à faire ici. Jamais Matthieu ne dit que Joseph est présent. Il n'a aucune raison d'assister à l'offrande et à aucun moment l'évangile ne le mentionne. Justement, à partir du XIe siècle et majoritairement au XIIe siècle, les sculpteurs et les peintres veulent que la scène se passe avec lui, en sa présence. Et ça, c'est important. Je vais revenir là-dessus. Au-dessus de la Vierge, nous voyons l'étoile qui ici prend une forme assez originale en fait. Une étoile à 7 branches avec des branches incurvées que je n'ai pas vu beaucoup. En général, elle prend plutôt la forme d'une petite fleur. Là aussi, d'où vient cette étoile ? C'était un problème pour les premiers chrétiens. Évidemment, vous avez un thème qui doit mettre en valeur le Dieu des dieux, le Dieu unique, et vous avez une étoile, un signe astrologique que les premiers chrétiens n'aiment pas trop comme science. Et donc, il a fallu désamorcer ce thème-là. Et donc, on a trouvé une autre prophétie dans l'Ancien Testament, qui est celle de Balaam, le devin Balaam, qui, dans le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17, dit « Un astre issu de Jacob devient chef », Jacob le patriarche, le patriarche des 12 tribus, « Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève issu d'Israël, frappe les tempes de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. » Et ils ont trouvé également, dans le livre d'Isaïe, chapitre 11, verset 10, un verset qui dit « Il, donc Yahvé, dressera un signal pour les nations et rassemblera les bannis d'Israël. Ce jour-là, la racine de Jessé qui se dresse comme un signal pour les peuples sera recherchée par les nations. » Isaïe, chapitre 11, verset 12. Les nations, vous les voyez, le signal, c'est la naissance. L'étoile est entièrement justifiée. Les rois des nations, ce sont les rois mages. C'est donc un signe de victoire, l'étoile, mais vous avez entendu la sonorité généalogique qu'il y a là-dedans. C'est la racine de Jessé, c'est le surgeon, c'est le descendant de David qui est né. Il y a quelque chose de généalogique dans ce signal qui est dressé au-dessus de la Vierge à l'enfant. Sous-entendu, le Christ est le descendant de David et de Salomon. C'est le descendant des rois d'Israël. C'est ainsi qu'il est roi. Donc je dirais que sur la période qui nous concerne, 12e siècle, ce tympan n'est pas très original. Je suis désolé de vous décevoir. Et en même temps, il a quand même pas mal de singularités. J'y reviendrai à la fin de mon propos. Je vais continuer sur cette composition en triptyque que maintenant vous savez reconnaître. La Vierge au centre, Joseph à droite, les rois mages à gauche. L'une des plus anciennes formules sur supports monumentaux que je connaisse, c'est celle-là. C'est un tympan qui a été déplacé, qui se trouve au prieuré bénédictin de Saint-Alban du Rhône et qui daterait du début du XIIe siècle. Nous voyons notre cortège de rois mages, qui est animé exactement comme je vous l'ai exposé, qui s'approche d'une Vierge à l'enfant hiératique et frontale. Le premier s'agenouille, le second montre l'étoile, le dernier montre son offrande. Il y avait une inscription tout autour qui courait sur le pourtour du tympan. Et l'étoile est ainsi légendée stellam, et non stella, accusatif stellam, vidimus enim stellam eius in oriente. Nous avons vu son étoile, et non pas le nominatif stella. Donc c'est bien le verset de l'Évangile qu'il y avait au-dessus. Nous avons l'inscription qui mentionne également les autres protagonistes, Sancta Maria pour Marie, Iosep pour Joseph, Mélicor, Bandazar et Capar, qui est l'une des plus anciennes en fait, mentions des noms des rois mages dans une version un peu identique à celle que nous connaissons, Melchior, Gaspard et Balthazar.
qui en fait est une mention qui apparaît assez tôt. Maintenant, je vous propose vraiment de regarder une chose intéressante sur ce tympan, qui sont les deux architectures qui se trouvent de part et d'autre, sur les écoinçons du tympan, de chaque côté, derrière les mages et derrière Joseph. Donc ces édicules qui semblent indiquer de manière signalétique, je dirais, le logis de la Vierge, c'est-à-dire l'entrée dans le palais de la Vierge, qui pourrait signaler la crèche de Bethléem. Mais en réalité, ce n'est pas l'édifice de gauche qui est la crèche, l'entrée dans le logis de la Vierge. C'est bien l'édifice de droite. L'édifice de droite est légendé Bethléem, Kiwitas Bethléem. Et si vous regardez bien, c'est une église, c'est un édifice qui est surmonté d'une croix, c'est une église. Bethléem est une église. Donc on peut penser que l'édifice de gauche n'est pas Bethléem, c'est Jérusalem. C'est le palais d'Hérode. Ici, en fait, nous sommes bien devant une offrande des mages identique à celle-là, mais c'est un autre voyage qui nous est montré. C'est le passage de Jérusalem à Bethléem, faisant bien sûr de Bethléem la nouvelle Jérusalem, le nouveau lieu du temple. Le nouveau temple, c'est celui-ci, c'est la Vierge à l'enfant. Donc c'est important de retenir ça. Lorsque les rois mages, à cette époque-là, rentrent dans la domus, c'est-à-dire la maison de la Vierge, ils rentrent dans une nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem, c'est le lieu de la naissance du roi, du nouveau roi. Nous sommes déjà dans une conception d'une image un petit peu ecclésiologique, je vais y revenir. Voici une de très belles versions de cette composition en triptyque. Ici, on est avancé dans le temps. On est à Saint-Gilles-du-Gard, dans le Gard. On est à la façade d'une des plus grosses abbatiales bénédictines de son temps. Et nous sommes entre les années 1175-1180. Nous retrouvons bien notre composition en triptyque, bien que les rois mages aient été un peu plus habilement réunis sur les coinçons de gauche. Ils ne sont pas forcément en procession, ils sont superposés dans une composition triangulaire. Ce que je voulais vous montrer plus attentivement, c'est l'édicule qui a été construit au-dessus de la Vierge à l'enfant. Vous voyez que cette Vierge à l'enfant monumentale a été placée dans un décorum qui s'est monumentalisé. Bethléem, en tant que nouvelle Jérusalem, c'est devenu la Vierge à l'enfant elle-même. La Vierge à l'enfant, c'est le nouveau temple de Dieu. Vous voyez, 2 colonnes ont été posées de chaque côté. Il y avait sans doute un horizon urbain au-dessus. Donc Bethléem, c'est la domus, c'est la nouvelle maison de Dieu qui a été fondée par le Verbe lui-même, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, qui s'est incarné dans la Vierge Marie. Ce Verbe, bien sûr, se présente lui-même, il tient le livre. Le Verbe, c'est la parole, il tient la parole. Et c'est la Vierge nouvelle Ève qui nous est présentée là et qui ouvrira les portes du paradis que Ève elle-même avait fermées. Alors, ce motif-là, il est extrêmement répandu. Cette façon de présenter la Vierge à l'enfant, de figurer la Vierge à l'enfant, c'est un motif que l'on appelle le trône de sagesse, c'est-à-dire le trône de Dieu. Marie devient le trône de Dieu. C'est le trône dans lequel s'assoit le Verbe de Dieu. C'est là que Dieu se fait chair. On l'appelle ça le trône de sagesse, et c'est la version la plus répandue de présenter cette incarnation du divin. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, c'est assez simple. Marie est assise sur le trône des rois de l'Ancien Testament, et elle sert elle-même de trône au nouveau roi qui fonde la nouvelle alliance. Un trône, donc, de sagesse. Et nous retrouvons là, si vous vous souvenez bien, la logique généalogique que j'avais dont j'avais un petit peu parlé en parlant de l'étoile. C'est-à-dire que cette logique généalogique, ce roi qui descend de la lignée des rois de Jérusalem, c'est Marie qui transmet ce lignage généalogique. Et si vous remarquez bien, l'étoile là que montre le second mage n'est pas tout à fait visible. Elle était peut-être visible, elle a été arrachée. Mais l'étoile qui signale la naissance du Christ, c'est la Vierge qui le tenait.
elle tenait un petit fleuron dans sa main, qui a un motif assez courant, qui est le surjon de la racine de Jessé. Elle est elle-même le rameau qui tenait la fleur sommitale, qui annonçait aux nations la naissance du roi, du nouveau roi, qui descendait de la lignée des rois de Jérusalem. C'est un motif assez simple, en fait, mais extrêmement dense théologiquement. Bernard de Clairvaux, qui écrit dans ces années-là, est assez formel, enfin un peu plus tôt, est assez formel sur la façon dont il faut comprendre les versets d'Isaïe que j'ai cités tout à l'heure. Il nous dit, toutefois, la prophétie d'Isaïe comprend bien que la fleur, c'est le fils, et que la tige, c'est la mère, parce que la tige a fleuri sans semence, comme la Vierge n'a pas enfanté du fait d'un homme. Ni l'épanouissement de la fleur n'a lésé la fraîcheur de la tige, ni l'enfantement sacré la pureté de la Vierge. Voici comment la Vierge devient elle-même porteuse de cette fleur qui annonce aux nations la naissance du roi de la Nouvelle Alliance. Je ne sais pas si vous voyez bien cette logique. Bon, un des exemples extrêmement clairs de ce que je viens de décrire, c'est ce tympan de Beaucaire qui est aujourd'hui conservé dans les murs d'un hôtel particulier, mais qui faisait partie d'un tympan en triptyque, un corps très semblable à celui de Saint-Gilles et semblable au nôtre, dans lequel nous trouvions à gauche les rois mages et à droite Joseph, et nous le savons grâce aux inscriptions qui avaient été relevées au début du XIXe siècle et qui signalaient bien la présence des rois mages et de Joseph. Ce qui est intéressant, c'est l'inscription qui est toujours visible juste en dessous de la Vierge à l'enfant et qui nous dit « In gremio matris residet sapientia patris ». Dans le sein de la mère réside la sagesse du Père. C'est exactement ce que je viens de décrire, en fait. La Vierge, trône de sagesse. Donc ce type de Vierge à l'enfant exprime à la fois une maternité biologique, c'est bien dans ce ventre que Dieu s'est fait chair, une conception par la grâce, ce que dit Bernard, cette conception s'est faite sans l'intervention d'une quelconque semence, nous dit Bernard, et la généalogie du Christ, puisque c'est bien la descendance de David et de Salomon qu'il y a derrière. Donc elle est mère de Dieu, mère du Dieu fait chair, fait homme, et la mère du roi des rois. Et là, vous retrouvez un peu le sens de nos offrandes. L'or pour adorer le roi, la myrrhe pour adorer l'homme mortel, l'encens pour adorer le Dieu. Tout ça pour dire qu'en fait, ce type de composition en triptyque est une formule quasi parfaite de ce qu'est l'incarnation dans la pensée médiévale chrétienne. Vous avez une pensée verticale, généalogique, mais abrogée par la conception par la grâce, qui est affirmée horizontalement, je dirais, par la venue des rois mages qui vont confirmer ce qu'ils ont sous les yeux par leur offrande, l'or, la myrrhe et le roi. Donc évidemment, c'est un motif extrêmement dense, on est à plus d'un millénaire de conception, de théorique, théologique, donc évidemment, c'est assez, c'est très sémantiquement dense. Il y a d'autres façons de présenter ce que je viens de dire, je vous le montre rapidement. Ici, nous sommes à Notre-Dame-du-Port, donc nous sommes au moins 40 ans avant la conception des tympans du Gard que je viens de montrer. Et là, vous voyez par exemple nos rois mages au linteau de ce portail qui viennent adorer la Vierge à l'enfant et remarquez comment la Vierge à l'enfant est soudée à une église qui fait en fait de cette figure maternelle la personnification tout simplement de l'église. Mais la Vierge trône de sagesse, lui est capable de figurer ça beaucoup plus clairement. Évidemment, qui tient le corps du Christ, qui tient la parole de Dieu, c'est bien sûr l'Église. C'est l'Église. Derrière la Vierge à l'enfant, nous avons une personnification de l'Église. Et derrière les rois mages, nous avons donc une personnification des nations qui se soumettent à l'Église, ou en tout cas qui rentrent dans l'Église. Dans tout ça, qu'en est-il de Joseph ? Donc là encore, pour Joseph, le fragment de Beaucaire
est assez instructif, puisque l'épigraphie, l'inscription nous disait « Ducit in Aegyptum, Joseph cum Virgine Christum ». Donc en fait, l'inscription évoquait la fuite en Égypte. Donc, et nous voyons sur le tympan de Saint-Gilles-du-Gard un ange apparaissant à Joseph et lui présentant le phylactère, donc qui lui stipule de fuir en Égypte. Donc la raison d'être de Joseph serait d'annoncer la suite de l'histoire. Après l'adoration des mages, intervient le massacre des innocents, et donc l'ordre divin donné à Joseph d'emmener la mère et l'enfant en Égypte. Mais notons qu'il y a une raison un peu plus pertinente sur un point de vue théologique et dans l'efficacité de l'image, de la raison de la présence de Joseph dans une telle composition. Si on reprend la logique généalogique que j'ai exposée, j'espère avoir été clair sur cette logique généalogique, c'est très important. Si on reprend cette logique généalogique, dans les généalogies de l'Évangile, celle de Matthieu et celle de Luc, au début de l'Évangile de Matthieu et de Luc, qui transmet le lignage royal à Jésus? Qui transmet le lignage royal au Christ? Ce n'est pas Marie, c'est Joseph. Le descendant de la lignée des rois d'Israël, c'est Joseph. Et d'ailleurs, Matthieu nous dit, Jacob engendra Joseph, c'est la fin de sa litanie généalogique, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, que l'on appelle le Christ. Et ensuite, il dit, or, telle fut la jeunesse de Jésus-Christ, Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. C'est donc Joseph qui transmet le lignage royal. Mais il transmet ce lignage royal de manière non sexuée, sans semence, comme le dirait saint Bernard, par la grâce. Et donc, la raison d'être de Joseph à côté de sa femme dans une telle scène, c'est de rappeler la généalogie du Christ. Saint Jérôme émettait déjà l'idée en nous disant « Pourquoi le Christ a-t-il conçu non point tout simplement d'une vierge, mais d'une fiancée ?» Puisque le texte évangélique nous dit « desponsata », fiancée. Et Jérôme dit « Tout d'abord, pour qu'à l'occasion de la généalogie de Joseph, fût connue l'ascendance de Marie. » Et ça va se retrouver dans toute l'exégèse. Joseph est là parce que c'est lui le descendant des rois d'Israël. Et on ajoute une dernière raison à la présence de Joseph, alors que, encore une fois, l'évangile de Matthieu ne stipule pas sa présence, et qu'il n'est jamais présent avant le XIe siècle. Bernard de Clairvaux, encore, nous dit « Joseph, fiancé à Marie, veillant avec soin sur sa vie au temps où elle était en sa garde, est devenu le plus sûr témoin de sa chasteté. Car moi qui suis faible, donc ça c'est bernardien, moi qui suis faible, sur la continence de Marie, je crois plus facilement son fiancé qui l'avait en sa garde et en avait l'expérience que la Vierge elle-même, qui n'a pour se défendre que le seul témoignage de sa conscience. » Joseph présente lui-même, témoigne de la virginité de Marie. Voici pourquoi notre Joseph ici est à ce point élevé sur un trône et radicalement séparé de Marie. Donc, regardons notre Joseph, rendons-lui justice puisqu'il est très important au XIIe siècle, une bonne fois pour toutes. Joseph n'est pas un vieillard fatigué qui regarde une scène qui se passe sans lui. Non, il dort parce qu'il songe, il reçoit le songe et il est là parce qu'il est descendant d'une lignée royale qu'il transmet à son fils, mais sans génération sexuée. Et là, vous avez en boucle quelque chose qui tourne sur la virginité de Marie et sur les trois natures du Christ, pas natures, mais les trois personnes du Christ, royale, humaine et divine. Une puissance sémantique assez impressionnante dans ce type de composition. Et donc, voici notre composition en triptyque qui, à partir du dernier tiers du XIIe siècle, se répand partout. Nous le trouvons toujours dans le Gard, sur ce tympan de Montfrein à Notre-Dame de Malpas, très proche de Saint-Gilles-du-Gard. Nous le retrouvons dans les premières œuvres gothiques, ici dans la cathédrale de Laon. Je vous montre le tympan restauré, le portail restauré à gauche. Regardez-le à droite, ça c'est un moulage avant restauration. Vous retrouvez tout ce que j'ai dit. Nous le retrouvons en Italie sur le portail du baptistère de Parme.
une formule un peu plus enrichie, avec des archanges qui se trouvent des deux côtés, mais c'est la même composition. Notez la présence des prophètes sur la voussure interne. Nous le retrouvons dans la péninsule ibérique avec ces tympans très originaux où cette fois-ci nous avons la prosternation du premier mage qui est unique à cette époque-là dans toute l'Europe. Seuls 3 tympans très proches les uns des autres en témoignent. Nous le retrouvons un peu plus tardivement, toujours dans la péninsule, surtout en Castille. Nous retrouvons cette composition en triptyque à l'identique, avec un petit bémol, c'est que les tympans espagnols ont tendance à ajouter un personnage, notamment celui de Banyares, en haut à gauche, où nous avons un deuxième personnage derrière Joseph, qui pourrait bien être la sage-femme Salomé. Je ne sais pas si vous la connaissez, la Salomé, celle qui, selon un évangile apocryphe, a douté de la virginité de Marie après la délivrance, puisque Marie est restée vierge à la conception, mais aussi à la délivrance. Salomé ne le croit pas possible, elle touche pour savoir si c'est vrai, et sa main se dessèche. Et donc, sa main est guérie quand elle touche l'enfant. C'est une figure habituelle de la rédemption. Vous avez douté, mais ce n'est pas grave, parce que Dieu sauve si vous vous repentez. Et c'est assez intéressant parce qu'on va peut-être en voir une version tout à l'heure. Le tympan d'Artou se singularise sur plusieurs points. Tout d'abord sur la richesse des rois mages. Ils sont richement vêtus, leurs chevaux sont montrés comme des vrais palefrois d'apparat. Le second, c'est la forme de l'astre. Je ne saurais pas en dire grand-chose, mais j'ai rarement vu un astre avec ses branches incurvées. Mais il a bien l'aspect floral du signal généalogique dressé au-dessus de Marie. Un point très important, Joseph est placé quasiment à équivalence de Marie. Si vous remarquez, son trône est très très près de Marie. Donc là, il y a un discours virginal appuyé. Nous sommes chez des chanoines prémontrés qui vouent un culte à Notre-Dame. Et c'est sans doute pas un hasard qu'ils aient insisté à ce point sur la figure de Joseph. La composition, si nous imaginons l'arrondi du tympan et que nous replaçons mentalement le troisième mage au centre, nous remarquons que la Vierge est légèrement désaxée par rapport à la droite, alors que tous les exemples que je vous ai montrés, elle est frontale. C'est étrange, c'est quasiment unique. Et troisième point, c'est que si nous suivons les reconstitutions qui ont leurs problèmes sans doute, mais en tout cas qui, d'après ce dépôt lapidaire, ont réussi à démontrer qu'il y avait plusieurs voussures au-dessus de ce tympan, notamment une voussure qui contenait des prophètes, des personnages de l'Ancien Testament, un David et un personnage de nom un phylactère, évidemment pour annoncer cet événement. Vous le comprenez maintenant avec tout ce que je vous ai dit, il s'agissait d'annoncer la naissance. Nous avons un zodiaque au-dessus, un calendrier plus précisément, avec les signes du zodiaque et les occupations des mois. Et c'est sans doute le plus étonnant. Ce désaxement de la composition, plus l'association de l'épiphanie avec un calendrier, je n'en connais, voici les 2 mois que je suis allé voir en réserve tout à l'heure. J'étais très heureux de pouvoir les trouver. Donc sans doute les mondages de la vigne et l'abattage du cochon et le mois de décembre avec un Sagittaire. C'est quelque chose que nous retrouvons dans la région, ce calendrier, avec des prophètes, avec des vierges sages et des vierges folles sur les 3 voussures, sur le tympan de Sordes-l'Abbaye. Mais l'association entre ces 3 voussures, des vierges sages et des vierges folles, des prophètes de l'Ancien Testament et un calendrier complet associé à une épiphanie des mages avec ce léger désaxement de la Vierge à l'enfant sur la droite par rapport aux 3 rois mages, je n'en connais qu'un seul exemple. Et c'est celui-ci, celui de Notre-Dame de Mimizan. Et je crois qu'en fait, on gagnerait beaucoup à comparer en fait, les éléments lapidaires que nous avons de ce portail-là avec le portail de Mimizan. Et j'ai vraiment... Alors, il faut que je termine en 1 minute, mais parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous dire. C'est très bizarre d'associer un calendrier
avec une épiphanie des mages. Un calendrier, vous le trouvez en général avec ce qu'on appelle une Majestas Domini, un Christ en majesté. Et pour cela, pour comprendre cela, il faut se remettre dans la mentalité de l'époque. Qu'est-ce que veut dire un calendrier pour un homme du XIIe siècle? Un calendrier, ça montre l'écoulement du temps tel que ces gens le vivent, en font l'expérience, c'est-à-dire le rythme des saisons, perpétuel. Tous les ans, ça recommence. Et vous rythmez ça avec, bien sûr, ce que vit une société agraire, c'est-à-dire le travail des champs d'où elle tire sa subsistance. Et ce temps cyclique, qui est très propre à la pensée médiévale, c'est le temps de l'attente. En fait, le temps médiéval, en vrai, c'est un temps linéaire. Vous avez Adam et Ève, le péché, la chute, l'incarnation du Christ, vous êtes sauvés, vous attendez que le Christ revienne, vous êtes vraiment sauvés. Et donc, vous vivrez éternellement. Donc, c'est un temps linéaire. Le Christ est arrivé, il est reparti, il faut l'attendre. Et l'attente, c'est le cycle des saisons qui perpétuellement se renouvelle. Pourquoi je vous dis ça? C'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre, mais le sculpteur l'exprime beaucoup mieux que moi. Parce que autour de ces rois mages, dans lequel il a mis un calendrier sur la voussure externe, il a mis un motif très particulier qui est celui des vierges sages et des vierges folles, qui est une parabole de Matthieu, que vous trouvez en Matthieu 25, versets 1 à 13. Et je ne sais pas si vous connaissez cette parabole, mais en vrai, c'est des vierges qui doivent conserver de l'huile d'une lampe en attendant que l'époux rentre à la maison pour pouvoir garder leur lampe allumée. Vous avez des vierges folles, des vierges sages. Les vierges folles gaspillent l'huile et elles n'ont plus de lumière lorsque l'époux revient. Les autres ont été plus sages, elles ont conservé l'huile et elles étaient prêtes quand l'époux est revenu. Évidemment, convertissez l'époux en Christ, votre lumière en foi, votre huile en vous êtes tenu prêt avant que l'époux rentre. Et voilà donc l'explication de votre tympan. Vous avez un tympan qui est quasiment apocalyptique. Ce tympan vous dit, vous êtes dans le temps de l'attente, tenez-vous prêts, car l'époux rentrera un jour. Faites œuvre de foi. Et comme nous sommes quand même à l'entrée d'Abbatiale, faites œuvre de foi. Comment? En donnant des offrandes. Donnez des offrandes à votre Église et vous serez prêts lorsque l'époux rentrera. Je passe un peu rapidement parce que ce portail est absolument fascinant. Je pourrais vous en parler très longtemps, mais je vais conclure sur ça. Et je crois que vraiment, j'ai été vraiment très content de travailler à nouveau sur cette œuvre, très content de voir les éléments lapidaires que vous m'avez montrés tout à l'heure, en début de journée. Et je pense que j'espère que vous arriverez à identifier beaucoup mieux tous ces éléments lapidaires et voir si vraiment ce portail était si proche de celui de Mimizan. Donc j'attends vraiment avec impatience le travail que vous ferez. Merci pour votre attention. Est-ce que l'épisode des rois mages ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu? Ou est-ce qu'on la trouve dans les autres? Et non, il est que dans l'évangile de Matthieu. Il est que dans l'évangile de Matthieu et c'est un épisode assez fascinant, mais c'est pas si étonnant parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui ne sont uniquement dans l'évangile de Matthieu. Toute l'enfance de Matthieu est une sorte de bloc au début de l'évangile très bizarre, très particulier. À tel point qu'en fait, alors ça, on dépasse un petit peu l'idée, la période médiévale, mais on remonte vraiment dans la conception du texte. Matthieu, l'auteur de l'Évangile, a sans doute conçu une sorte de genèse du Christ. Toute l'enfance du Christ dans Matthieu constitue une genèse qui va être faite de formules d'accomplissement. C'est-à-dire que lisez l'Évangile de Matthieu, les premiers chapitres, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça accomplit une prophétie. Et Matthieu le dit. À chaque fois, il cite la prophétie. Et c'est très, très intéressant. L'Évangile montre, sans doute à un public juif, que le Christ, c'est le Messie. Et pendant 4-5 chapitres, vous avez un argumentaire très solide qui lit parfaitement les Écritures et qui dit « le Christ, c'est le Messie, il a été annoncé dans telle prophétie, telle prophétie, telle prophétie ». Donc celui-ci en fait partie.
Moi, je me demande comment les gens du peuple peuvent comprendre ces bas-reliefs, comment ils peuvent interpréter aussi finement que vous le faites vous. Alors certes, il y a les ecclésiastiques qui la racontent tout ça, mais c'est quand même très, très pointu, très... Mais c'est une question très intéressante, parce qu'ils ne l'interprètent pas comme je le fais. Le travail que je fais là, c'est d'essayer de dévoiler un peu l'image que vous avez sous les yeux. Donc je procède par étapes, je fais tomber des filtres progressivement. Mais c'est les filtres que nous sommes mis avec 800 ans d'écart par rapport à cette œuvre qui vient d'une autre époque, d'une autre société, d'une autre civilisation même. Il y a une grande altérité entre cette œuvre et nous. Et on est obligé, et c'est mon travail en fait quotidien, de faire tomber les filtres progressivement. Une personne, un médiéval, une personne contemporaine de ce tympan n'a pas ces filtres. Donc en fait, ce que je dis, il le comprend naturellement. C'est-à-dire que les gestes que j'ai montrés, il les voit, il les comprend, il les lit, parce que ça n'a aucun secret pour lui. Tous les rois mages qu'il verra dans sa vie font ça. La Vierge à l'enfant, tel que je l'ai présenté, pour une personne du XIIe siècle, il est absolument normal. Il y a une confusion totale entre l'Église et la Vierge. Pour eux, les deux figures se superposent. Ils n'ont pas besoin d'avoir un raisonnement théologique pour rapprocher les deux. Pour eux, c'est tout à fait logique. La Vierge à l'enfant, c'est une reine, et la reine, c'est l'Église, et la Vierge à l'enfant, quand on s'approche d'elle, on rentre dans l'Église. Je pense qu'ils ne dissocient pas ça. C'est nous qui l'avons dissocié. La preuve, peut-être, pour expliquer un peu plus clairement, ce que j'ai fait avec Joseph. Quand on voit Joseph, nous, on est habitués à voir un vieillard qui dort. Et en fait, sans doute que pour un homme du XIIe siècle, c'est pas du tout ça. En fait, un personnage on voit très bien qu'il dort. Il a une canne, donc il est vieux. La canne est reposée, donc il ne marche pas, il est au repos. Il a la main sur son genou, donc il songe. C'est un geste très très banal en fait dans l'image médiévale. Un personnage qui porte la main à sa joue, à son genou ou à sa hanche, c'est un personnage qui est dans l'incapacité corporelle. Et souvent c'est la position du dormeur. Donc en fait, un médiéval voit un homme, un vieil homme qui dort, un vieil homme sur un trône qui dort. Il ne voit pas un vieillard fatigué, il voit un sage. Il voit un homme sage. Vous voyez ? Donc en fait, moi, je suis obligé de vous apporter ce matériel pour essayer de vous mettre face à face avec l'œuvre telle qu'elle a été conçue. Mais une personne au XIIe siècle ne fait pas cet effort intellectuel-là. Il n'a pas à le faire. Et ce que j'ai dit, en fait, n'est pas très compliqué. Si on vit dans un monde chrétien, médiéval, ça n'a absolument rien de compliqué. On a parlé de mage, de roi mage. Mais c'est quoi la définition d'un mage exactement ? Ah, c'est intéressant. C'est à quelle époque ? À l'époque de Jésus et ensuite au Moyen-Âge. Parce que la question est intéressante. Vous avez un thème qui existe, il a 2000 ans d'existence, il existe encore aujourd'hui. Donc un mage pour Matthieu, on va commencer par le début. Un mage pour Matthieu, l'évangéliste, c'est sans doute un Iranien, un Irakien, une sorte de caste cléricale, mais avec une solide connaissance du monde judaïque, qui voue un culte au soleil, aux astres, et qui vivent pas très loin, qui ont des contacts avec les Juifs de Judée. Donc c'est pas des gens complètement inconnus. C'est peut-être pour ça que Matthieu nous dit qu'ils viennent d'Orient. Il les connaît en fait. Il parle de personnages qui sont connus et respectés. Au début de l'ère chrétienne, ça se complique parce que des mages, c'est pas bien vu. Des mages, ça veut dire c'est des gens, des astrologues, des devins, des magiciens. Donc en fait, pour un premier chrétien, c'est affreux parce que c'est juste des gens qui ont une science du monde et qui n'ont pas la science de Dieu. Donc c'est des gens qui pensent que le monde se suffit à lui-même et qui se détournent de Dieu. Donc pour les premiers chrétiens, ce sont des personnages en fait païens et qui, leur seul bienfait dans l'Évangile, ce sont de très mauvais personnages, mais leur seul bienfait, c'est d'avoir reconnu Dieu, c'est-à-dire de s'être converti. Au 5e, 6e siècle, c'est une figure de la conversion. Au 12e siècle, les mages, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de magiciens, ça ne veut rien dire. Donc là, les mages, au 12e siècle,
C'est sans doute un vieux reliquat de ce qu'ont pensé les premiers chrétiens, c'est-à-dire des païens qui se convertissent. Mais au XIIe siècle, il n'y a plus de païens qui se convertissent. Il y a le baptême des enfants est majoritaire, on est quasiment chrétien. Donc en fait, les mages, pour un homme du XIIe ou du XIIIe siècle, ça va être un pécheur. Et ça, pécheur, toute l'humanité l'est. Tous les chrétiens sont pécheurs. Et donc les rois mages, c'est des pécheurs qui se repentissent. C'est des pécheurs qui trouvent la voie, qui trouvent la foi. C'est sans doute comme ça qu'ils le lisent. Et donc là, on a vraiment en fait un terme qui est dans l'Évangile, mage, qui évolue beaucoup en fait dans sa conception. Parce qu'en fait, un roi mage, si on y réfléchit bien, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, et c'est pourtant c'est comme ça qu'ils vont le concevoir, l'imaginer. Allez-y. Dans l'iconographie, on représente Jésus avec un livre. Oui. C'est quoi la nature de ce livre? C'est très intéressant comme question. Oui. C'est très intéressant parce que là, on retombe dans ce que vous disiez, madame. Est-ce que le Christ tient son propre évangile? Est-ce que ça paraît logique que le Christ tienne un livre, la Bible? Non, le Christ, il se tient lui-même. Le Christ, c'est le Verbe. La définition du Christ, c'est d'être le Verbe de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Verbe. Et ce Verbe s'est fait chair. Donc en fait, le livre, c'est le Verbe, c'est la parole. Cet enfant est en train de vous montrer ce qu'il est. Je suis le Verbe, le Fils de Dieu, incarné dans le sein de Marie, de la Vierge, tout simplement. En fait, le livre que présente le Christ, et c'est pour ça qu'on a plus l'habitude de l'appeler le Christ Logos quand il est en majesté, avec, vous savez, le tétramorphe autour de lui, le bœuf, etc. Donc là, on l'appelle Christ Logos, le Christ Verbe, parce qu'il apparaît comme Verbe. Mais là, il se présente aussi comme Verbe incarné, fait chair, fait homme. Et en fait, c'est sans doute ça, en fait, la... Alors, est-ce qu'un médiéval, c'est ça? Sans doute, peut-être que non, parce qu'en fait, concevoir ce que c'est que le Verbe, c'est un débat théologique de très haute volée. Mais il verra toujours le Christ avec un livre. Il va toujours associer les deux motifs, les deux idées. Le Verbe, la parole et le Christ, pour lui, c'est la même chose. Merci.